Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour la première quinzaine du mois de novembre. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Évidemment, c'est une guidance, bien sûr, générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Dans le domaine, bien sûr, hein, qui se rapprochera plus de ce que vous êtes en train de votre vie, de vos projets. N'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Vous y trouverez certainement plus d'informations et quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Donc on va voir un peu ce qui se passe pour vous dans vos énergies. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me joindre. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis si vous voulez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, eh bien sachez que j'organise un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation privée avec moi. Voilà, donc les Sagittaires, on va découvrir ce qui se passe pour vous la première quinzaine. Avec les 22 arcanes majeures, nous allons voir ce qui est le côté positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Ensuite, nous irons avec l'oracle de la triade, voir un petit peu le général. On va tout de suite démarrer sur une petite note du tarot psychique et puis l'oracle chaman, voir un peu les premières énergies. Un peu de complémentarité avec un autre tarot, je ne sais plus le nom, mais voilà. Et nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de cette première quinzaine. Et bien sûr, nous aborderons le domaine sentimental. Voilà, donc ça, je le ferai, j'irai chercher des cartes tout de suite devant vous, hein. Donc j'ai déjà, bien sûr, fait tomber toutes ces cartes, donc comme ça, on ne perd pas de temps et on rentre dans le vif du sujet. Alors, les amis, on va tout de suite découvrir les premières énergies pour vous, qui nous parlent de nouvelles idées avec la Vierge de la Lune. Donc, à la fin d'un cycle ici, les amis Sagittaires, il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets, de nouvelles envies. Et je pense qu'avec ce succès triomphal, il y a bien un début de quelque chose. Vous verrez quel contexte que ça peut se retrouver. Mais ici, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de clarté, on a une nouvelle vision des choses. Voilà, on va apprendre un petit peu, c'est un peu le leadership de votre vie, c'est votre mental. Il y a des décisions à prendre. Je pense que vous allez couper toutes les barrières qui vous retenaient. J'ai envie de vous dire que pour vous, vous avez d'autres envies, hein, d'autres envies. Alors, ça peut être vous sortir d'une solitude, vous sortir d'une relation. Ça peut être aussi de nouveaux projets, que ça soit personnel, que ça soit sentimentaux ou bien sûr que ce soit bien sûr professionnel. Voilà, donc pour moi, il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets, mais vous avez peut-être besoin de vous libérer également. Cette nouvelle lune, c'est aussi la fin d'un cycle. Alors peut-être que aussi, durant cette première quinzaine de novembre, vous allez être plutôt dans votre intuition. Donc pour moi, il y a un nouveau départ. C'est aussi le fait de vous offrir un nouveau départ. Alors, donc peut-être aussi changer certaines choses dans le contexte personnel, hein. Peut-être que vous avez envie de changer certaines choses. Vous avez peut-être besoin de montrer quelque chose d'autre de vous, hein. Peut-être que vous étiez un petit peu renfermé, que là vous allez vous ouvrir davantage. En tout cas, avec ces énergies, c'est aussi l'épanouissement. Peut-être que pour certains, il est temps de vous libérer, tout simplement avec cette lune. En tout cas, on voit que vous allez faire preuve de curiosité. Alors peut-être que vous avez soif encore de connaissances, vous avez soif d'apprendre. Peut-être que vous vous êtes remis en question aussi par moment. Mais là, j'ai l'impression que vous allez couper toutes les barrières qui vous retenaient pour justement aller dans la direction que vous souhaitez. Voilà. Alors, on va peut-être aussi retirer ces doutes, hein. Si vous aviez des doutes là, mais en fait, je pense que là, il y en a plus, hein. Le mental, c'est clair ici, donc c'est un peu aussi une nouvelle vision des choses. Voilà, vous avez vu peut-être avec discernement, peut-être qu'il y a eu pas mal de temps de réflexion, mais là, vous allez aller vraiment sur ce nouveau commencement. Donc pour moi, je décide d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc je mets fin peut-être, mais j'ai besoin en tout cas d'être épanouissement, j'ai besoin d'un nouveau départ. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais vous dire, les amis. Alors, on va voir ce qui est positif pour vous durant cette première quinzaine. Dans ce qui va être positif, on va en voir un peu ce que nous avons la justice. Donc, vous allez déjà faire ce qui est juste pour vous, ce que vous croyez juste pour vous, cette justice. C'est un peu la rigueur, hein, que vous allez avoir cette première quinzaine de novembre. Lucidité, c'est aussi je réalise mes projets.
Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'aide et de conseils, mais ici c'est une carte quand même de stabilité et d'équilibre que vous allez atteindre. Donc même s'il y a eu quelques retards ou des déboires, je pense que vous avez réévalué un petit peu tout ça et que vous allez retrouver votre équilibre. Alors bien sûr, cette justice, elle peut nous parler de démarches administratives, de toutes les démarches juridiques, bien sûr. Ça peut nous parler d'une période favorable aussi au niveau sentimental dans le secteur amour. Peut-être que c'est une période d'attente, peut-être que là, vous allez vous féliciter, peut-être de quelque chose qui redevient beaucoup plus stable, ou simplement une période d'équilibre, d'harmonie, de bonheur, si c'est votre cas. Peut-être si vous êtes célibataire, eh bien aussi, il y a un retour à l'équilibre dans ce secteur. C'est une période également propice pour signer des contrats, pour entamer peut-être une nouvelle carrière, où tous les contrats qui sont liés dans le secteur, en tout cas, seront favorisés dans le secteur professionnel. Alors bien sûr, ça peut être aussi évoluer, grimper les échelons, ou peut-être une reconnaissance pour votre travail. Euh, voilà, on voit que vous pouvez mériter aussi votre réussite parce qu'on voit bien que vous avez travaillé avec acharnement. Donc c'est plutôt une période favorable ou un peu dans tous les domaines de votre vie où on voit qu'il y a un équilibre, en tout cas si c'est votre cas. Donc bien sûr, ça peut être aussi si vous avez affaire à la justice, on voit que vous allez obtenir le fruit de vos efforts après un échec ou face peut-être à un comportement qui était inadéquat pour vous. Enfin, voilà. Cette période, elle vous invite aussi vers l'équilibre, à la stabilité, à résoudre ce qui doit être résolu encore, mais vous allez faire face à vos responsabilités, amis Sagittaire. C'est une période de commencement, c'est une période de bonheur. Alors, ce que vous avez à dépasser, les amis Sagittaires, c'est le soleil, regardez. Alors, soleil, il brille, hein, donc oui, mais ce qu'il va falloir dépasser, c'est avoir confiance en vous, de garder cet optimisme pour vous. Voilà, c'est garder cet optimiste, voilà, c'est simplement ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes plutôt dans une réussite et voilà, ne baissez pas les bras. Alors peut-être que vous avez tendance aussi à un petit peu être dans le mental et quelquefois avoir des baisses, avec cette lune, on peut avoir des baisses de morale. Peut-être aussi, si vous donnez trop d'énergie, ben, il pourrait aussi vous en manquer un peu. Hein, mais j'ai envie de vous dire que voilà, ne baissez pas les bras, restez optimiste parce que voilà, vous allez profiter aussi de quelque chose qui se rééquilibre dans certains domaines de votre vie que vous verrez bien. Hein, parce que c'est une carte, voilà, qui pourrait, période en tout cas, où vous avez besoin de retrouver aussi votre énergie. Donc, ce que vous avez dépassé, c'est ça. Gardez foi en vous, gardez votre optimisme, même si il y a parfois les Sagittaires, eh bien, à force de travailler beaucoup, bah, vous pourriez avoir ce manque d'énergie. Donc, gardez aussi cette énergie et puis gardez surtout la foi. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors, nous avons cette étoile ici. Donc, cette étoile, c'est une belle carte puisque vous allez réaliser vos souhaits, vous allez réaliser eh bien, les vœux que vous souhaitez, bien sûr. Peut-être que vous pouvez aussi vous protéger, vous mettre en sécurité pour votre avenir. Avec cette étoile, c'est aussi la guérison. C'est un retour également, par exemple, à l'harmonie. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est ça, c'est qu'il y a un retour à l'harmonie dans certains domaines de votre vie. Donc il y a quand même un retour à la joie de vivre et vous avez une vision à long terme. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de clarté aujourd'hui. Vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Alors il pourrait être question d'orientation nouvelle, d'espoir, d'optimisme au niveau d'amour, par exemple, hein, pour votre avenir. Ça peut être également au niveau professionnel une phase préparatoire pour votre avenir, où vous allez peut-être récolter les fruits de votre travail, de votre labeur. Vous voyez, il y a peut-être ici, je vous avais dit ici de nouvelles responsabilités ou peut-être certains nouveaux contrats de travail, puisqu'il peut être question aussi de signature de contrat, de signature avec la justice ou tout ce qui a rapport avec tous les organismes et toutes les démarches qu'on peut faire. Hein. Ça peut être signé chez un notaire, ça peut être, voilà, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais aussi, c'est favorable pour mettre en œuvre vos plans de carrière où on voit que vous prévoyez, vous anticipez, vous êtes en train de vous projeter et vous êtes en train de planifier et prévoir votre avenir. Donc, c'est une période aussi d'évolution qui est en train de se mettre en place, mais qu'il va falloir peut-être encore avoir un peu de patience. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, puisqu'on a quand même de belles énergies pour vous, les amis. Hein. Alors, on va ensuite voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle de la triade. Hein, donc, c'est le général. On ira compléter s'il le faut. Donc ici, on a le son, on a l'acceptation et
Donc, vous voyez, ça me confirme bien. Il y a des accords, il y a des signatures. On voit bien que peut-être que vous avez à faire la justice quand même pour certains, hein, mais on voit que là, vous allez concrétiser quelque chose. C'est comme si, vous voyez, on me répète qu'il y a des signatures pour certains d'entre vous, des signatures de nouveaux projets aussi qui pourraient voir le jour. Et puis, c'est le temps de penser à l'avenir. Vous voyez, vous êtes en train de penser, vous êtes en train de prévoir votre avenir pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que ce sont des liens aussi d'échange au niveau sentimental et professionnellement, on verra quelle expansion, une grande entreprise ou une société, hein, ou en général, en tout cas, une nouvelle perspective pour vous avec de nouveaux projets dans le travail, peut-être une collaboration aussi qu'on y verrait dans une équipe. Et puis si vous travaillez en solo, eh bien, là, rien ne va vous empêcher d'augmenter vos salaires, hein, voilà. Donc il n'y a pas de souci à se faire, de ce côté-là. Donc les épreuves, je vous ai dit, les épreuves, c'est simplement que, bah, en fait, vous êtes par moment, dans votre mental, je pense. Alors il y a peut-être des choses qui ont été retardées aussi, mais c'est peut-être pour ça qu'on a ces petites épreuves ici. Mais j'ai envie de vous dire que ces épreuves, pour moi, c'est sans gravité. Simplement que les choses ne sont pas faites tout de suite. Donc, il y a pu y avoir des retards, des imprévus, quelque chose qui vous ont un petit peu barré la route. Alors, peut-être des obstacles à franchir, mais on voit que vous allez avoir le courage pour vaincre un petit peu ces difficultés par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici. Alors ici, il y a la naissance qui représente bien sûr une naissance aussi, peut-être aussi une reconnaissance aussi au niveau d'une naissance, mais la naissance représente les enfants, mais représente aussi votre foyer. Alors, est-ce que ici, il n'y aurait pas ici, par exemple, signature chez le notaire pour un achat immobilier? Est-ce qu'il n'y aurait pas signature ici pour l'achat d'un bien immobilier? Donc peut-être une signature au niveau de la banque pour un prêt, peut-être une signature au niveau d'un notaire si c'est votre cas, parce qu'il peut être question d'achat, hein, voilà. Pour d'autres, on verra que ça peut représenter votre foyer. C'est un nouveau cycle aussi qui peut vous attendre aussi, les amis, avec de nouveaux projets, de nouvelles signatures. Ça peut être, vous voyez, cette nouvelle rencontre aussi, hein, une rencontre qui vient, qui va vous rééquilibrer votre vie affective ou amoureuse, hein, voilà. Ça peut nous parler aussi de désir d'enfant, voilà, mais ça peut nous parler également, mais ça peut être en relation avec ce qui touche un travail maternel, tout ce qui touche les enfants. Alors pour certains, on verra qu'il y a eu quelques difficultés au sujet d'un enfant, par exemple, hein, on verra que ça peut nous parler de cela. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, ça vous annonce quand même la nouvelle responsabilité et puis de nouveaux contrats, cette naissance, hein. C'est une évolution, mais c'est aussi le début d'un commencement. Donc, il y a vraiment aussi l'élévation et une progression chez vous. Alors, on va voir ensuite. Oui, on est plutôt dans la réussite, hein. Réussite et les racines. Alors, vous voyez, alors peut-être que vous faites du souci pour un de vos enfants qui rencontrent peut-être des épreuves ici au niveau de la scolarité ou au niveau d'une formation, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être des épreuves que votre enfant aussi peut rencontrer s'il est en formation, il est encore à l'école. Ouais. Voilà, ça peut nous parler également. Alors, je vais essayer parce que j'ai plein de messages ici pour vous, les Sagittaires. Ça peut également être relié aussi à vous allez peut-être investir dans l'immobilier, voilà, pour justement préserver vos enfants. Ou peut-être que c'est vos parents aussi, hein, qui ont voulu vous préserver par rapport à votre avenir. Donc on verra qu'il y a peut-être des biens financiers ou biens immobiliers par rapport aux racines, par rapport à vos parents, ou peut-être vous, hein, qui allez investir peut-être dans les biens immobiliers ou qui avez investi pour justement mettre vos enfants en sécurité. Donc vous verrez comment ça vous parle. C'est vraiment ce que j'ai ici. En tout cas, ici, pour tout ce qui est signature, engagement professionnel, toutes les démarches administratives, juridiques, notariales, on a la réussite. Donc ça peut être une réussite au niveau couple également, hein, parce qu'on voit que la réussite, elle est denier. Donc pour moi, peut-être que vous allez encore investir dans l'immobilier. On voit que vous êtes en train de peut-être préparer votre avenir aussi, les Sagittaires. Donc vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on a la réussite. Alors ça peut être aussi la réussite par rapport à un contrat de travail ou à une évolution par rapport à votre carrière. C'est tout à fait possible. Mais c'est une réussite. Alors ça peut être un diplôme aussi de vos enfants, hein, qui réussissent à l'école et que voilà, vous êtes très fiers d'ailleurs. Même si on voit qu'il y a eu quelques difficultés, il n'y a rien de grave.
Cette réussite, elle peut aussi être dans les affaires, les contrats qui vont aboutir favorablement, situation financière plutôt bien gérée, donc on a vraiment l'équilibre ici. Et puis pour d'autres, on verra que c'est une excellente période parce que vous allez aboutir à une concrétisation, soit d'une relation ou de vos affaires ou dans des contrats en tout cas. Par exemple, si vous êtes à votre compte, on verra que ici, j'ai de l'arrivée de nouveaux clients avec des contrats qui seront signés. Alors la réussite également au niveau de la fusion. Donc ça veut dire qu'il y a la réussite au niveau de l'amour pour vous, dans votre couple, peut-être qu'il y a des enfants aussi. Ça peut nous parler de réussite également, de nouvelles rencontres pour vous également. Et puis pour d'autres, on verra que ça peut être au niveau travail. Il peut être question de signature, d'engagement avec un organisme, avec une société, avec quelque chose comme ça. Donc ici peut être question de retour aussi d'un passé, hein, de quelqu'un qui revient du passé, parce que les racines représentent le passé, hein, donc on voit qu'il y a quelque chose qui revient du passé. Alors c'est peut-être une transmission aussi, hein, qui va être fait de patrimoine, par rapport à vos parents. Peut-être que vous, vous allez aussi laisser à vos enfants. Cette fusion, eh bien, pour moi, c'est quand même un engagement, que ça soit professionnel ou amoureux. Ça peut être une union, un mariage, une association, ça peut être un rassemblement de plusieurs personnes également. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ben, c'est quand même la carte de l'équilibre et puis de réussite, hein, voilà. Et donc, je pense que pour d'autres, on va faire fructifier les biens, on va récolter aussi des bénéfices, hein, voilà. Donc, s'il y a un emprunt pour vous sur un projet financier, c'est quand même favorisé également. Alors, on va aller voir ensuite. Donc, il y a l'initiation. Alors, peut-être que certains Sagittaires, euh, peut-être vous faites encore des formations. Peut-être pour vous former, peut-être qu'il y a encore une formation. La formation, ça peut être aussi pour vos enfants. Mais pour d'autres, on verra que vous êtes encore en train de vous initier. C'est un apprentissage, ça peut être un stage, ça peut être une formation. C'est quelque chose qui va vous être utile pour votre sphère professionnelle, hein. Ça peut nous parler aussi d'une relation avec le partenaire intellectuel, puisque cette initiation, c'est aussi l'intellect. Et puis pour d'autres, peut-être que vous désirez parfaire, compléter votre formation, qui va vous amener à atteindre votre objectif, hein, peut-être pour avoir la réussite, pour évoluer dans sa carrière. Peut-être que vous avez besoin encore de passer des formations. En tout cas, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Je pense qu'ici, on peut nous parler qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Il peut être question de signature, je vous le disais tout à l'heure. Et puis, cette carte d'ordre, eh bien, c'est aussi annonciateur de mettre des choses en œuvre, positif, hein, d'ailleurs. Donc peut-être, je vous dis, encore une nouvelle rencontre, quelque chose qui va devenir beaucoup plus fort à l'avenir. Et puis peut-être que ici, ça peut être l'annonce très positive avec de nouvelles responsabilités dans le secteur travail. Donc il pourrait être question de négociation, de changement, hein, voilà. Alors, il peut être une question aussi de, vous voyez, d'un chamboulement au niveau de votre secteur professionnel, parce qu'il y a peut-être des choses, on va, comment on va dire, on va remettre un peu d'or, on va faire un peu, peut-être qu'il y a du changement aussi dans le secteur professionnel chez vous, hein. Voilà. Et puis on nous parle d'amour. Alors c'est peut-être un travail que vous faites avec amour. Vous voyez, on nous parlait d'amour, de racines et d'enfants. Donc, il peut être question de nouvelles naissances dans la famille, hein, bien sûr, par rapport à vos racines. Puis, on peut nous parler ici, tout simplement d'un noyau familial avec une reconstruction de famille, tout simplement. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse, hein, ou amoureuse, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et puis le 15, eh bien, c'est que peut-être vous avez aujourd'hui, les Sagittaires, envie peut-être de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Donc, vous allez faire les choses avec amour. Alors, ça peut être aussi une passion, mais une nouvelle passion, hein, que ça soit au niveau personnel, professionnel ou sentimental. Et peut-être qu'ici, il y a une ambiance chaleureuse autour de vous avec des personnes que vous appréciez dans tous les secteurs qui sont liés peut-être dans tous les secteurs, bien sûr, hein, confondus, hein. Donc voilà, bien-être dans la famille avec vos enfants, on verra que c'est très, très, très fusionnel. Et puis pour d'autres, on verra que c'est peut-être quelque chose que vous avez fait, donc de nouvelles idées, peut-être de quelque chose qui revient du passé, un projet, par exemple de travail, du passé qui reviendrait aussi à la surface. Pour d'autres, il y a un retour du passé, peut-être avec l'être aimé, vous verrez bien comment ça vous parle. Il y a plein de choses à dire avec ce tirage pour vous les Sagittaires, hein. Donc j'ai essayé d'être le plus vaste possible.
mais voilà, j'ai peut-être j'en ai oublié, vous verrez bien, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un général, vous le savez, donc c'est un peu compliqué quand même. Alors on va découvrir la continuité ici, la force du lion, la force, l'énergie. On est vraiment dans l'énergie de la force, mais c'est l'énergie créatrice quand même. Pour moi, cette force, elle vous amène. Alors vous êtes battu, je pense, mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Alors vous êtes dans la maîtrise également, et vous êtes capable d'aller de prendre les choses en main. Hein, on voit que vous n'avez pas peur. Voilà, vous allez vous apprivoiser les situations, vous apprivoisez un petit peu les situations ou les personnes autour de vous. Hein, voilà. Donc vous avez quand même la force, l'énergie nécessaire pour prendre votre vie en main, et puis pour réussir les choses que vous souhaitez tout simplement. Ensuite, nous avons le 3 de denier. Alors, le 3 de denier ici, donc bien sûr, on est dans le matériel, on est dans le concret, on est dans le travail, on est dans l'argent, on est en train de construire, on maîtrise, on est plutôt dans la réussite professionnelle. Hein, donc, peut-être un travail d'équipe. Ça peut être aussi une excellente réussite dans ce domaine par rapport à tout ce que vous avez acquis ou par rapport à votre travail. Donc, il y a peut-être un grand accomplissement derrière tout ça de carrière par rapport à vos compétences. Peut-être que vous êtes en train encore de vous instruire, hein, pour certains Sagittaires. Et au niveau relationnel, on verra que ça fonctionne bien, que c'est harmonieux et que vous savez construire peut-être votre relation. Et puis, si vous êtes dans un métier d'équipe, on voit que vous êtes quand même dans la maîtrise. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le 10 de denier. Eh bien, regardez, pour moi, il y a une grande satisfaction pour certains d'entre vous. J'ai l'impression ici que, voilà, le matériel, je vous avais dit tout à l'heure, hein, voyez, on prévoit l'avenir. Alors, est-ce qu'il y a une transmission de génération en génération? Est-ce que vous allez faire comme vos parents parce que peut-être qu'ils vous ont laissé aussi, ou peut-être que vous êtes en train de aussi prévoir l'avenir, votre avenir pour vous sécuriser? Ou peut-être que vous allez aussi faire des choses pour vos enfants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce 10 de denier, en tout cas, vous allez obtenir en tout cas votre accomplissement, que ça soit personnel. C'est une sécurité financière également, mais c'est aussi le bien-être émotionnel. Donc lié à tous vos relations, vos enfants, vos amis, la famille. Ça peut être une transmission de génération en génération. Ça peut être une entraide aussi familiale, hein, vous verrez comment ça vous parle. C'est une carte ici. Euh, Comment je pourrais vous dire? Il n'y a plus de manque. Cette carte, c'est vraiment la présence de la stabilité des Sagittaires. Ouais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, cette stabilité. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. Alors, on va aller voir ce qui se passe avec votre état d'esprit. Enfin, ce qui se passe avec votre état d'esprit, on va plutôt voir votre état d'esprit pour cette première quinzaine. Hein. Voilà, c'est plutôt ce que j'avais envie de dire. Alors, première quinzaine, on va voir un peu ce qui se passe. C'est pas celle-ci, c'est cela. Alors, votre état d'esprit pour cette première quinzaine, s'il vous plaît, les Sagittaires. Alors, je regarde si j'ai rien oublié parce que je vous ai dit pas mal de choses et alors, vous voyez, oui, je vous ai dit hein, une évolution de carrière par rapport peut-être encore à devoir s'initier. Je vous l'ai dit. La sensibilité. Alors, ouais, vous êtes dans peut-être dans la sensibilité en ce moment, les Sagittaires. Donc, vous verrez hein, comment ça vous parle, évidemment. Mais cette sensibilité, ben, en fait, c'est peut-être parce que la première quinzaine de novembre, vous allez être plutôt sensible. Période, voilà, d'émotivité, tout simplement. Alors, votre état d'esprit, ça va être ça, hein, une période d'émotivité pour les Sagittaires. Période de sensibilité. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais y arriver, hein. Alors, ici, on va aller voir vos besoins. Allez, besoins, les Sagittaires. Bon, tout ça, vous allez travailler, mais aussi pour certains, voilà, c'est tout le fruit de votre travail hein, qui va vous amener à tout ça. Hein. C'est un investissement aussi personnel, hein, les Sagittaires. Hein. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors peut-être qu'il y a encore de nouvelles idées, de nouveaux projets, puisqu'on avait aussi la Vierge de la Lune, hein, qui va vous amener aussi peut-être à faire des changements. Vous voyez, on a la réussir. Voilà, réussite. Donc vous, hein, vos besoins, c'est vraiment besoin de réussir un petit peu dans tout domaine, que ça soit sentimental, professionnel, financier.
Besoin de réussir, besoin de reconnaissance, besoin de s'enrichir encore et de progresser, hein. Ça, c'est vous, hein, le Sagittaire, vous voyez, hein, ça sort, hein. Donc cette première quinzaine, c'est ça. Alors, je fais les horoscopes à la quinzaine parce que ça vous permet aussi, hein, si vous vous retrouvez pas dans ces énergies de la première quinzaine, eh bien, d'aller voir, hein, peut-être que vous vous retrouvez mieux dans la deuxième quinzaine. Les énergies changent, évoluent et voilà. Alors, on va aller voir ensuite le conseil. Le conseil pour cette première quinzaine, s'il vous plaît. Allez, le conseil, cette première quinzaine, les Sagittaires. Alors, le conseil, ah bien, regardez. Peut-être, voilà, le conseil, c'est besoin de se divertir, hein, besoin de bouger, besoin de se divertir. Je crois que vous avez besoin de faire revivre un petit peu votre enfant intérieur, les amis Sagittaires. Hein, voilà. Donc peut-être prendre plus de plaisir, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Prenez plus de plaisir, besoin de sortir, besoin de se défouler, besoin de vous divertir, besoin de vous amuser. Hein, voilà les messages pour vous, les amis. Alors on va passer dans le domaine sentimental, même si j'en ai parlé quand même pas mal. Mais voilà, c'est la tradition. Enfin, pour moi, hein, voilà, je vais toujours chercher des petits messages dans ce domaine. Allez, avec le tarot, donc je vais aller chercher, je vais faire 3 lignes de 4 cartes, voilà, pour vous délivrer des messages dans ce domaine. Allez. Alors, j'ai un message qui m'arrive, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut être question aussi d'une relation du passé qui revient ou et ça repart, on remet un petit peu d'ordre et ça peut être un retour aussi d'un ex ou quelqu'un qui revient du passé aussi, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, peu importe. Si je vous l'ai dit, ça voudra dire que je me répète. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, donne-moi des petits messages pour nos amis Sagittaire. Allez, Sagittaire. Alors. Ici, on me parle de saut, de faire le premier pas, d'oser créer l'impulsion. J'ai la carte de l'illusion. Vous avez une vision altérée de la réalité parce que, en fait, vous croyez peut-être plus en amour. Donc, il y a des fausses croyances derrière. Donc, ici, quand même, vous êtes en pleine reconstruction pour certains Sagittaires, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire un développement personnel parce qu'il y a encore des blessures à guérir. Déménagement, c'est que pour moi, il y a un nouveau mode de vie, il y a un changement dans votre vie, tout simplement. Peut-être le fait aussi d'avoir eu aussi des blessures. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de créer l'impulsion, c'est-à-dire peut-être de mettre fin à une relation, parce qu'il y a quand même des blessures ici, et de repenser un petit peu à un nouveau mode de vie. Et peut-être que vous avez besoin de voler de vos propres ailes aujourd'hui, reprendre votre indépendance et peut-être votre liberté. Alors vous verrez comment ça vous parle, hein. Il y a un peu des sagittaires qui s'étouffent ici, qui étouffent et qui aimeraient bien reprendre leur liberté, hein. Alors ici, on a l'image, apparence physique, paraître esthétique, donc pour moi c'est plutôt pas mal. On va voir si c'est peut-être des fausses apparences, ça c'est autre chose. Alors on va voir les messages. Bon, j'ai une carte qui a sauté très très loin. Je vais tout de suite la ramasser. Et c'était le cœur brisé. Ça sautait, ouh là là, de l'autre côté de mon bureau. Alors ici, il y a apparence physique, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui veut se montrer, qui veut paraître, qui veut se montrer une belle apparence. Mais derrière, voilà, je pense que là, il y a certains sagittaires où vous êtes en peine de cœur, hein, voilà. Donc vous êtes plutôt en train de vous ralentir le rythme, hein, d'ailleurs on vous dit, parce que vous vous retrouvez bien sûr devant une falaise, hein. Voyez, on montre bien la falaise et que dans cette relation, vous avez plutôt un vide, il vous manque quelque chose, et puis là, il y a beaucoup de remise en question. Hein, c'est quelqu'un, je pense que vous êtes aperçu que c'était quelqu'un qui était que dans l'apparence, simplement, mais c'est quand même, le cœur brisé, c'est quand même que c'est une relation peut-être toxique, une relation de souffrance ici. Hein, voilà, donc vous êtes en train de prendre votre temps, peut-être un certain recul parce que vous êtes en train de en fait, vous vous questionnez beaucoup, beaucoup de remise en question. C'est un petit peu, voilà, la sensation de vide dans cette relation. Ouais. Alors ici, ça nous parle d'un travail de mémoire, de leçon du passé. Est-ce qu'il y a un passé qui remonte à la surface? C'est pas possible.
ou vous pensez encore à un ex où vous avez été amoureux ou amoureuse et c'est un petit peu les souvenirs qui remontent à la surface. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient de souvenirs du passé, ça peut être quelqu'un qui revient d'un passé. Vous avez dit tout à l'heure dans le général, hein, de quelqu'un qui revient, ou peut-être que vous, vous êtes attiré peut-être à reprendre contact avec cette personne, alors que ça soit vous ou l'autre, vous verrez comment que ça vous parle, mais ici j'ai de l'action pour refaire un peu le jeu de la séduction. On a envie de reséduire quelqu'un du passé ici. Ou peut-être quelqu'un qui revient du passé, qui essaye de vous séduire. Alors, oui, c'est un peu l'univers qui a travaillé sur vous pour vous réunir. Alors ça, dis donc, donc oui, il y a bien une rupture. Ouais, il y a eu un renoncement en même temps à un moment donné, mais c'est quelqu'un, et là on essaye de reprendre contact, et puis, ou c'est simplement une synchronicité, puisqu'on vous dit que l'univers a travaillé pour vous réunir. Et on voit bien qu'il y a eu cette rupture. Une rupture, mais quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais oublié, ou que l'autre vous a jamais oublié, ou simplement tous les deux, hein. Voilà, après une rupture, moi j'ai un retour. Mais on parle d'un retour quand même du passé, hein, donc c'est pas un passé récent. Alors, pour certains, alors je vais rechercher trois messages. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, il y a des liens ici qui sont en train de se créer. Besoin affectif, hein, je pense qu'ici, on a ici, il y a commencé un attachement qui commence à, des liens qui commencent à se créer ici, hein. Il y a un lien qui se crée ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a pris la distance. Peut-être quelqu'un que vous avez connu, que vous connaissez, qui a pris une certaine distance, ou vous qui avez peut-être pris la distance. Peut-être que vous avez eu peur de l'attachement. On voit bien que vous étiez en connexion, des liens qui commencent à se créer. Et peut-être que l'un ou l'autre a eu peur. J'ai l'impression que là, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de s'attacher, que, vous voyez, quand une personne sent qu'il y a quand même des sentiments qui sont en train de naître et qui commencent à se renforcer, et j'ai quelqu'un qui a peur aujourd'hui et qui s'éloigne. Donc il y a peut-être souvent des prises de distance ou des prises de recul, des silences radio, on vous dit, hein. Mais c'est pas une relation, c'est pas une mauvaise relation. C'est simplement, j'ai l'impression, c'est la peur de se lâcher, la peur c'est plutôt une protection ce que je verrais ici, hein. Oui, regardez, j'ai l'amour sincère. J'ai quand même de l'amour sincère. Vous voyez, moi j'ai l'impression que quelqu'un dans cette relation a peur de s'engager aujourd'hui, donc constate, est en train de constater, ou en train de d'ailleurs même pas constater, c'est sentir qu'il y a vraiment des liens ici sincères, de l'amour sincère, et que c'est comme si qu'on avait du mal à avancer, et qu'on préférait de temps en temps prendre la distance parce que justement, on avait peur de s'attacher trop. C'est une sorte de protection pour certains. Voilà les amis Sagittaires, écoutez, eh bien j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à faire vos retours. Je vous souhaite un bon début de mois de novembre. Je vous embrasse toutes, tous d'ailleurs très très fort. Et je vous dis à très vite.